Beaucoup d'hommes de plus de 70 ans pensent qu'en multipliant les examens médicaux, ils augmentent leurs chances de rester en bonne santé. En réalité, certains tests deviennent inutiles à cet âge, et parfois même dangereux car ils entraînent des traitements ou des interventions dont les risques dépassent les bénéfices. Je suis le docteur Alain Morel, gériatre depuis plus de 25 ans et j'ai accompagné des centaines de patients à traverser ce cap délicat de la 7e décennie. Mon rôle n'est pas de vous effrayer, mais de vous éclairer. Certains examens doivent être arrêtés après 70 ans pour éviter des complications inutiles. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 tests fréquents qu'il vaut mieux éviter, et je vous expliquerai pourquoi. Beaucoup d'hommes pensent qu'un test sanguin simple peut sauver leur vie. Le PSA, ou antigène spécifique de la prostate, est justement présenté comme un outil magique pour détecter précocement un cancer de la prostate. Mais après 70 ans, la réalité est tout autre. Ce marqueur n'est pas spécifique, il peut augmenter pour des raisons bénignes comme une infection urinaire ou une hypertrophie bénigne de la prostate, ce qui conduit à de nombreux faux positifs. Chaque fois qu'un résultat anormal apparaît, l'homme est orienté vers des examens complémentaires, souvent une biopsie. Or, la biopsie de la prostate n'est pas un geste anodin, elle peut provoquer des saignements, des infections et surtout une grande anxiété pour le patient. D'un point de vue biologique, la majorité des cancers de la prostate détectés après 70 ans sont dits indolents. Cela signifie qu'ils évoluent extrêmement lentement et qu'ils n'auraient jamais mis en danger la vie du patient. Pourtant, un diagnostic de cancer entraîne presque toujours une cascade de traitements chirurgie radicale, radiothérapie ou hormonothérapie. Ces traitements comportent des effets secondaires lourds, incontinence urinaire, impuissance, fatigue chronique. En d'autres termes, le patient perd plus de qualité de vie qu'il n'en gagne, alors que le cancer n'aurait probablement jamais évolué. Les études scientifiques le confirment. En 2012, la US, Preventive Services Task Force, a officiellement recommandé d'arrêter le dépistage systématique par PSA après 70 ans, car les risques de surdiagnostic et de surtraitement surpassent largement les bénéfices attendus. De nombreuses sociétés savantes en Europe, comme l'Association française d'urologie, partagent aujourd'hui cette prudence. L'idée n'est pas d'ignorer la prostate, mais de réserver les explorations aux hommes qui présentent de vrais symptômes douleurs osseuses, suspectes, troubles urinaires sévères, altération de l'état général. Dans ma pratique, j'ai souvent rencontré des patients qui regrettaient d'avoir suivi ce dépistage tardif. Monsieur R, 74 ans, avait un PSA légèrement élevé. Une biopsie a révélé un petit foyer cancéreux sans gravité. Pourtant, il a subi une prostatectomie totale. Résultat, il est devenu incontinent et a perdu sa fonction érectile. 2 ans plus tard, il m'a confié que son traitement du cancer lui avait volé sa dignité bien plus que la maladie elle-même ne l'aurait fait. La règle est donc claire après 70 ans. Le dépistage systématique du cancer de la prostate n'apporte pas de bénéfice global. Ce qui compte, c'est la vigilance clinique, l'écoute des symptômes et une prise en charge individualisée. Chaque homme doit être informé que le PSA peut faire plus de mal que de bien à cet âge, et que la meilleure stratégie est souvent la surveillance active et le maintien d'un mode de vie protecteur pour le cœur, les artères et la vitalité. La coloscopie est souvent considérée comme l'examen de référence pour prévenir le cancer colorectal. Avant 70 ans, elle a démontré son efficacité, elle permet de détecter et d'enlever des polypes
avant qu'ils ne deviennent malins, mais après 70 ans, le rapport bénéfice-risque change radicalement. Ce n'est pas l'examen lui-même qui perd sa valeur, mais l'équilibre entre ce qu'il apporte et ce qu'il peut coûter à l'organisme d'un senior. Sur le plan médical, la coloscopie nécessite une préparation contraignante à un régime sans résidus, puis l'ingestion de plusieurs litres de solutions laxatives pour nettoyer l'intestin. Chez une personne âgée, ce processus peut provoquer une déshydratation sévère, des troubles électrolytiques et parfois une insuffisance rénale aiguë. Ensuite vient l'anesthésie, indispensable pour réaliser l'examen. Or, après 70 ans, chaque anesthésie générale ou même sédation profonde augmente le risque de complications cardiovasculaires, respiratoires ou neurologiques. Ce risque dépasse souvent le bénéfice attendu d'une coloscopie de routine, surtout si le patient n'a pas de symptômes digestifs inquiétants. Les statistiques le confirment selon une étude publiée en 2014 dans le Journal of the American Medical Association. Les complications graves liées à la coloscopie augmentent significativement après 70 ans, avec des taux de perforation colique et d'hémorragie multipliés par 2 par rapport aux personnes de 50 à 60 ans. Une perforation intestinale, même rare, peut entraîner une péritonite, une hospitalisation lourde et parfois même un décès chez les plus fragiles. Le problème majeur, c'est le surdiagnostic. Beaucoup de polypes découverts après 70 ans sont bénins et n'évolueraient jamais vers un cancer. Pourtant, leur découverte entraîne des contrôles rapprochés, des coloscopies répétées et parfois des chirurgies intestinales inutiles. Cela génère de l'anxiété et expose le patient à une spirale de soins invasifs, sans réel bénéfice sur l'espérance de vie. De nombreuses sociétés savantes, comme l'US Preventive Services Task Force, recommandent d'arrêter le dépistage systématique du cancer colorectal par coloscopie à partir de 75 ans, voire plus tôt si le patient présente des comorbidités importantes. Dans ma pratique, j'ai accompagné Monsieur L, soit 76 ans, en parfaite santé, mais angoissé par son médecin traitant, qui lui conseillait une coloscopie de routine. L'examen a révélé un polype bénin retiré immédiatement. Mais après l'intervention, il a souffert d'une hémorragie digestive qui a nécessité une hospitalisation et une transfusion. 6 mois plus tard, il m'a confié « Docteur, j'étais en bonne santé et depuis cet examen, je me sens diminué. » Dans mon Gossuk, cet exemple illustre un paradoxe fréquent en voulant trop prévenir. On abîme parfois ce qui allait bien. Il ne s'agit pas de diaboliser la coloscopie, mais de la remettre à sa juste place. Après 70 ans, elle doit être proposée uniquement si des symptômes apparaissent: saignement rectal, perte de poids inexpliquée, douleurs abdominales persistantes, anémie. Dans ces cas précis, la coloscopie reste un outil indispensable, mais en l'absence de signes d'alerte. La prudence consiste à éviter un dépistage systématique qui risque de faire plus de mal que de bien. La mammographie a longtemps été présentée comme une arme incontournable pour sauver des vies en détectant précocement le cancer du sein. Chez la femme de 50 à 69 ans, son intérêt est démontré. Elle permet de repérer des tumeurs agressives à un stade précoce, mais après 70 ans, la balance bénéfice-risque change. Et de nombreuses instances médicales recommandent de limiter, voire d'arrêter ce dépistage systématique. La raison est simple, le risque de surdiagnostic devient majeur. Cela signifie que la mammographie détecte souvent des anomalies ou de petits cancers dits indolents.
qui n'aurait jamais évolué ni mis en danger la vie de la patiente. Or, une fois l'anomalie repérée, la machine médicale se met en route biopsie, chirurgie, radiothérapie, parfois chimiothérapie. Ces traitements, lourds pour le corps, peuvent fragiliser une femme âgée bien plus que la maladie elle-même. Une radiothérapie entraîne de la fatigue persistante. Une chirurgie peut provoquer des complications anesthésiques. Une chimiothérapie affaiblit l'immunité et augmente le risque d'infection. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une étude européenne publiée en 2019 a montré que plus de 30% des cancers du sein diagnostiqués chez les femmes de plus de 70 ans relevaient du surdiagnostic, c'est-à-dire de tumeurs qui n'auraient jamais eu d'impact clinique. En parallèle, le gain en termes de survie globale est quasi nul dans cette tranche d'âge. Autrement dit, on traite plus, mais on ne vit pas plus longtemps. Un autre point crucial est la qualité de vie. Après 70 ans, beaucoup de femmes souhaitent tendre à préserver leur autonomie, leur énergie et leur équilibre psychologique. Or, un diagnostic de cancer, même bénin, provoque une angoisse durable, l'attente des résultats, la peur de la récidive. Les rendez-vous médicaux à répétition créent une charge mentale qui pèse lourdement. Dans bien des cas, cette anxiété est plus destructrice que la maladie qu'on croyait prévenir. J'ai en mémoire le cas de Madame C, 73 ans. Une mammographie de contrôle a révélé une petite lésion suspecte. Après une série d'examens, une chirurgie a été décidée. L'analyse définitive a montré qu'il s'agissait d'une tumeur à croissance extrêmement lente, qui n'aurait jamais évolué. Pourtant, Madame C a perdu une partie de son sein, a vécu 6 mois d'angoisse et a gardé une cicatrice psychologique profonde. Elle m'a dit « Docteur, je n'avais rien et je suis sortie plus malade qu'avant. » Les recommandations actuelles, qu'il s'agisse de la haute autorité de santé en France ou d'organismes américains, convergent. La mammographie de dépistage systématique doit être interrompue après 70 ans, sauf en cas d'antécédents familiaux très forts, mère ou sœur touchée précocement ou de mutations génétiques connues comme BRCA1 ou BRCA2. Dans ces situations spécifiques, un suivi personnalisé reste justifié. Mais pour la majorité des femmes seniors, le dépistage systématique n'apporte pas de bénéfices prouvés et expose à trop de risques. La conclusion est claire après 70 ans. La mammographie doit être remplacée par une vigilance clinique adaptée, autopalpation régulière, consultation en cas de changement visible ou de masse palpable, et suivi médical personnalisé suffisent largement. C'est en évitant le dépistage inutile qu'on protège le mieux la santé et la dignité des femmes seniors. Avec l'âge, la peur de l'infarctus grandit. Beaucoup d'hommes, après 70 ans, se voient proposer, parfois par excès de prudence, un scanner coronaire pour vérifier l'état des artères du cœur. L'idée semble rassurante, voir ce qui se passe à l'intérieur pour prévenir un accident cardiaque. Mais en réalité, lorsque le patient n'a aucun symptôme, cet examen fait souvent plus de mal que de bien. Un scanner cardiaque expose d'abord à une dose significative de rayons X. Après 70 ans, l'organisme a déjà accumulé des expositions médicales et chaque irradiation supplémentaire augmente légèrement le risque de cancer secondaire. Ce risque est faible, certes, mais il n'est pas nul. Ensuite, l'examen entraîne très fréquemment la découverte d'anomalies dites incidentelles, dépôt de calcium, petites plaques sans gravité. Ces images déclenchent une cascade d'examens supplémentaires, coronarographie, test d'effort, voire mise en place de stents, alors même que le patient ne présentait aucun signe d'alerte.
Le problème est que ces interventions ne sont pas anodines. Une coronarographie peut provoquer une hémorragie, une réaction allergique aux produits de contraste ou, dans de rares cas, un infarctus. Quant au stent posé de manière préventive, il n'améliore pas l'espérance de vie lorsqu'il n'y a pas de symptômes. Plusieurs grandes études, comme l'essai Ischemia publié en 2019, ont montré que chez les patients stables, sans angine de poitrine sévère, les stents n'apportent pas de bénéfices supérieurs par rapport à un traitement médicamenteux classique, contrôle de la tension, du cholestérol et du diabète. L'aspect psychologique est également important. Recevoir un compte-rendu mentionnant calcification coronaire peut déclencher une angoisse disproportionnée. Beaucoup de seniors commencent alors à se considérer comme malades du cœur, alors qu'ils se sentaient bien jusque-là. Ce changement de perception de soi-même peut réduire l'envie de bouger, de marcher, d'entretenir sa vitalité. Exactement l'inverse de ce qui protège vraiment le cœur. J'ai suivi Monsieur B, 172 ans, sportif régulier et sans antécédents. Sur conseil de son entourage, il a passé un scanner cardiaque. L'examen a révélé une petite plaque calcifiée sans gravité. Pourtant, une coronarographie a été réalisée par précaution. Avec la pose d'un stent, 3 jours plus tard, il a présenté une complication infectieuse et a dû être hospitalisé. Il m'a dit ensuite « J'étais en pleine forme et aujourd'hui je prends 4 médicaments de plus. » Cet exemple illustre un phénomène courant, la médecine préventive mal ciblée peut fragiliser au lieu de protéger. Les recommandations internationales insistent sur ce point. Le scanner du cœur n'a pas de valeur en dépistage de routine chez les hommes de plus de 70 ans sans symptômes. L'essentiel reste l'évaluation clinique, tension artérielle, glycémie, cholestérol, et la promotion de mesures simples mais puissantes, marche quotidienne, alimentation riche en fibres et en oméga 3, gestion du stress. Ce sont ces habitudes, bien plus que les images médicales, qui préservent les artères et la vitalité intime après 70 ans. En résumé, après 70 ans, le scanner du cœur ne doit pas être réalisé par curiosité ou par excès de précaution, il doit rester réservé aux situations précises, douleurs thoraciques nouvelles, essoufflement inexpliqué, anomalie suspecte à l'ECG, sinon, il ouvre la porte à une spirale de procédures invasives dont les risques dépassent largement les bénéfices. La densitométrie osseuse, ou ostéodensitométrie, est un examen précieux. Elle permet de mesurer la solidité des os et d'évaluer le risque de fracture lié à l'ostéoporose. Chez la femme ménopausée ou l'homme de plus de 65 ans, un premier examen peut orienter vers une prise en charge adaptée. Mais après 70 ans, la répétition trop fréquente de ce test devient inutile et parfois même contre-productive. Pourquoi ? Parce que la densité osseuse ne varie pas de façon significative d'une année à l'autre. La perte osseuse est un processus lent qui se mesure sur plusieurs années. Répéter l'examen tous les 12 ou 18 mois n'apporte donc aucune information nouvelle, mais expose le patient à une médicalisation excessive. Chaque résultat est source de comparaison. Une légère baisse peut être interprétée comme une aggravation, alors qu'elle entre simplement dans la variabilité de mesure de la machine. Cette incertitude entraîne souvent des modifications de traitement inutiles. Le problème, c'est le risque de surtraitement. Un chiffre un peu plus bas que l'an dernier peut pousser à introduire des médicaments lourds, comme les bisphosphonates ou les injections d'anticorps. Alors que l'indication n'est pas justifiée, ces traitements, utiles dans certains cas, comportent aussi leurs effets secondaires, douleurs musculaires, atteintes digestives, rares mais redoutées, ostéonécrose de la mâchoire. Chez une personne âgée fragile, ces risques peuvent peser davantage que le bénéfice attendu.
Les recommandations scientifiques vont dans ce sens. Selon l'International Osteoporosis Foundation, la densitométrie osseuse devrait être réalisée une première fois après 65 ans chez la femme et 70 ans chez l'homme, puis répétée seulement tous les 3 à 5 ans si le premier examen montre une ostéopénie ou une ostéoporose débutante. En cas de traitement instauré, une vérification peut être faite après 2 à 3 ans pour s'assurer de la stabilité, mais certainement pas chaque année. Je pense à Madame Je, 75 ans, suivie pour une ostéoporose légère. Son médecin lui prescrivait une densitométrie annuelle. Chaque fois, elle vivait dans l'angoisse du résultat, guettant la moindre variation. Après 4 examens en 4 ans, elle a fini par recevoir un traitement lourd malgré l'absence de fracture. Quelques mois plus tard, elle a développé des douleurs digestives invalidantes. En réalité, sa maladie n'avait pas progressé de manière cliniquement significative, elle avait surtout été victime d'une interprétation trop zélée des chiffres. La bonne pratique, après 70 ans, est donc la modération. La densitométrie osseuse garde sa place lorsqu'un événement nouveau survient. Fracture du poignet ou de la hanche, perte de poids rapide, modification hormonale importante, mais en dehors de ces situations, il vaut mieux espacer les examens et concentrer les efforts sur ce qui protège réellement les os, l'apport suffisant en calcium et en vitamine D, la marche quotidienne, le renforcement musculaire doux et la prévention des chutes à la maison. En résumé, répéter trop souvent la densitométrie osseuse ne renforce pas la santé. Elle fragilise le patient par excès de médicalisation. Après 70 ans, l'objectif n'est pas de courir après chaque variation de chiffre, mais de préserver la solidité globale du corps par des habitudes simples et durables. Après 70 ans, la meilleure médecine n'est pas celle qui multiplie les examens, c'est celle qui protège votre vie quotidienne et votre dignité. Vous l'avez vu, le PSA systématique, la coloscopie de routine, la mammographie tardive, le scanner cardiaque par curiosité et les densitométries trop rapprochées peuvent entraîner des cascades de gestes invasifs, d'angoisse et d'effets secondaires, sans bénéfice clair sur la longévité. L'objectif n'est pas d'en faire moins, mais d'en faire mieux écouter les symptômes réels. Évaluez vos facteurs de risque, traitez ce qui compte et préservez votre énergie pour marcher, bien dormir, bien manger, gardez le lien social. Votre santé n'est pas un chiffre de laboratoire. C'est votre capacité à vous lever le matin avec clarté, à respirer sans crainte, à avancer à votre rythme. Choisir la prudence intelligente, c'est refuser le surdiagnostic et reprendre le contrôle de votre trajectoire. Parlez-en avec votre médecin de confiance, demandez pourquoi cet examen maintenant, qu'est-ce que cela changera vraiment pour moi, quels sont les risques. Et si la réponse n'est pas claire, il est raisonnable d'attendre, d'observer et de renforcer les fondamentaux, 30 minutes de marche la plupart des jours, une assiette simple riche en fibres, un bon contrôle de la tension, du diabète et du cholestérol, et des rendez-vous médicaux ciblés sur vos besoins. Si ce message vous a aidé, abonnez-vous à Clé de longévité pour recevoir des conseils calmes, précis et pensés pour les hommes après 60 ans. Dites-moi en commentaire 1. Si vous choisissez la prévention intelligente et partagez cette vidéo à un ami qui hésite encore parfois. La meilleure décision de santé, c'est de savoir dire non à l'inutile pour dire oui à la vie.